Bonjour. Il m'a été demandé d'effectuer un montage de haute humidité pour faire le sevrage du patient de son respirateur. Donc, je vais faire un montage sur tube hanté qu'on appelle. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de l'adaptateur de Briggs. Donc, c'est l'adaptateur que je vais être capable de fixer directement sur le tube endotrachéal. Le tube corrugé qui va prendre l'humidité et l'oxygène qui vient du nébuliseur, que je vais ajouter à 40 %. C'est la concentration d'oxygène qui a été demandée par le médecin. Et selon la formule qui me permet de calculer mon débit d'oxygène, donc la fraction inspirée d'oxygène, moins 21 % divisé par 0,79 fois 40 litres par minute qui est mon débit total. Donc le débit que je devrais ajuster ici sera de 10 litres par minute. Donc, je vais faire mon montage et ensuite expliquer au patient qu'est-ce que je vais effectuer. Donc, ma bague est ajustée à 40 %. J'ouvre mon débit d'oxygène à 10 litres par minute. Donc, on voit bien ici l'humidité qui ressort, qui sort ici, là. Donc, ça, c'est la quantité d'humidité qui est produite à 40 % d'oxygène. Donc, M. Landreville, là, maintenant, je vais vous débrancher du respirateur parce que c'est vous qui allez respirer toute seule. Ce qu'on veut, c'est retirer le tube endotrachéal qui est dans vos poumons, là. Donc, si on veut se parler, il faut enlever le tube. Donc, j'observe le moniteur. Je vois que le patient a une bonne saturation d'oxygène. Je vois que la fréquence cardiaque est stable. Donc, je vais débrancher le patient. Donc, ce que je vais faire ici, je vais débrancher le patient du respirateur et je vais brancher mon adaptateur directement ici. Donc, M. Landreville, c'est vous qui respirez toute seule maintenant, là. Ça respire bien, hein? Donc, même sans le respirateur, vous êtes capable de respirer. Prenez des bons respires, ça va bien. Donc, on voit ici que j'ai gardé mon cathéter d'aspiration. Donc, l'humidité qui est produite ici, le patient va venir la chercher. Donc, en respirant, il va être capable d'avoir l'oxygène et l'humidité. Et au besoin, si on a besoin de retirer les sécrétions, on a quand même notre cathéter stérile qui est protégé ici avec sa gaine. Donc, on va être capable d'utiliser. Donc, on a la possibilité soit de le laisser ou de brancher directement l'adaptateur de Briggs sur le tube endotrachéal. Et si au besoin, on est capable d'aspirer le patient. Donc, c'est un des avantages. Donc, M. Landreville, je vous laisse comme ça quelques minutes. Et si tout va bien, on revient plus tard, vous enlevez votre tube. Donc, moi, je suis prêt à quitter. Le moniteur est adéquat, les paramètres sont satisfaisants et M. Landreville respire bien. Donc, je vais revenir dans quelques minutes observer les signes vitaux pour m'assurer qu'on peut retirer le tube endotrachéal. Bonne journée!